Bonsoir. Alors une fois n'est pas coutume, le Paris Saint-Germain a perdu. Hein, c'est déjà la troisième défaite depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions. Troisième défaite en... Attendez que je raconte pas de conneries. En deux mois. Un peu plus de 2 mois. Commence à faire beaucoup là, non? Alors, est-ce que je suis surpris? Non, évidemment que non. Est-ce que je suis en colère? Bah non. Ce serait quoi l'intérêt? Ce serait quoi l'intérêt d'être en colère alors que c'était prévisible? Parce que, donc j'ai sorti la preview hier, j'ai dit plus ou moins que je me chiais dessus, et pour une fois, j'étais pas le seul. Hein. Donc je vois pas quel serait l'intérêt ce soir d'être en colère, d'hurler avec les loups, hein, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça aussi, c'est pas d'hier qu'on est ramassé, qu'on est complètement à la ramasse en Ligue des Champions cette saison. Alors très franchement, pour une équipe qui a joué à 10 pendant quasiment 45 minutes, hein, dont la plupart des joueurs étaient une nouvelle fois totalement à la rue, etc., etc., perdre seulement 1-0, ah c'est un miracle. Je vous jure, sans compter que le Bayern a touché le poteau avec Moussiala ou Niabri, je sais plus, Moussiala je crois. Mais donc évidemment, l'un des faits marquants de ce match, c'est l'expulsion d'Ousmane Dembélé. Alors j'ai fait des petites recherches, hein, parce que ce genre d'événement n'arrive pas tous les jours. Le dernier carton rouge qu'on a reçu en Ligue des Champions, c'était Idrissa Gueye contre Manchester City en 2021. Enfin, je sais plus si Gueye c'était au match aller ou au match retour, parce qu'il y a eu Di Maria aussi. Bref, c'est l'un des deux, mais en tout cas, c'est en 2021 contre Manchester City en demi-finale. Donc ça fait 3 ans et demi. Voilà, et même le dernier carton rouge en général, alors là, je vous avoue que je me suis limité à la Ligue des Champions. J'ai pas regardé, mais ça doit pas dater d'hier non plus, parce que je pense qu'on fait partie des équipes les moins sanctionnées à ce niveau-là, que ce soit en France ou en Europe en général. Puis alors, franchement, quand Dembélé s'est fait expulser, déjà, comment dire, sourire nerveux, hein, et puis tout de suite après, bah, le coup de grâce, hein. Je me suis dit, voilà, on est à 10, ils vont nous tuer. Finalement, non. Mais en tout cas, voilà, une équipe encore complètement à la rue aujourd'hui, genre Barcola, Fabian Ruiz, enfin tous, Safonov. Alors c'est vrai que quand j'ai vu Safonov titulaire à la place de Donnarumma, j'ai dit tiens, peut-être que... non, bah non, c'est la même merde. Hein. Mais alors, du coup, là je me pose une question. Parce qu'on m'a encore dit à la mi-temps, ouais, t'inquiète, faut avoir de l'espoir, il faut ci, il faut là. Alors, j'ai déjà dit que la relation de beaucoup de supporters du PSG avec Luis Enrique dépendait du syndrome de Stockholm. Mais là, je pose une autre question. Vous en êtes où dans vos étapes du deuil avec le Paris Saint-Germain? Parce que on est bien d'accord que le déni, c'est la première étape, hein, d'un deuil. Tu vois, Enrique, ça fait longtemps déjà qu'il est là. Personnellement, il m'a pas fallu 1 an et demi pour me faire un avis et surtout une raison le concernant. Genre, il serait peut-être temps d'accélérer le processus et d'arriver à la dernière étape qui est l'acceptation. Hein, l'acceptation du fait qu'on n'arrivera jamais à rien avec lui. Parce qu'aujourd'hui, il nous a encore bricolé un espèce de 4-4-2, je sais pas quoi là. Oh là 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 là. Je sais pas, il a sorti ça ce matin en se levant, il s'est dit tiens ça va être marrant. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, on va voir par la suite. Mais bon, Gonzalo Ramos a fait son retour après 3 mois d'absence. Hein, voilà, c'est pas rien. Par contre, il y a une plus mauvaise nouvelle, c'est que Kimpembe est lui aussi sur le chemin du retour. Et ça m'emmerde, hein, parce que rien que le fait de l'imaginer refouler un terrain et refaire des dingueries comme il savait le faire à la grande époque, et voir tout le monde lui lécher le manche, bref, c'est un autre sujet. Bon, bah voilà, hein, donc là il reste
Il reste 3 matchs. Salzbourg, Stuttgart, Salzbourg City et Stuttgart. Ah bah vivement la fin. Hein. Ouh, vivement la fin. Putain, j'ai pas souvenir d'une campagne de Ligue des Champions aussi pénible. Enfin, pénible à endurer, je veux dire. Genre, je sais pas, mais même 2023, enfin 2022-2023, avec Galtier, c'était moins chiant que ça, je vous jure. C'était moins pénible, c'était moins douloureux. Là, c'est une torture. Alors, je sais pas si c'est à cause du nouveau format, que donc il y a plus de matchs de poule, etc., etc. Mais c'est un calvaire. C'est un calvaire, cette phase de poule. Vivement la fin, je vous jure. Donc là, samedi, ouais, samedi, je crois, ou samedi ou dimanche, on s'en branle. On reçoit Nantes. Alors par contre, il y a quelque chose que j'ai pas compris, c'est qu'on reçoit là 2 fois. Bon, j'imagine qu'on va se déplacer 2 fois plus tard dans la saison. Parce qu'on a reçu... on a joué qui le week-end dernier? Je m'en rappelle même plus. C'est dire à quel point ce club me fatigue. Non, je sais même plus qu'est-ce qu'on a joué le week-end dernier. Bon, on s'en branle. Toulouse. Ouais, c'était Toulouse. On s'en fout. Voilà. Donc là, on a reçu Toulouse vendredi, voilà, c'est ça. Et on reçoit Nantes, a priori, samedi. Donc j'imagine qu'encore une fois, on va se déplacer 2 fois de suite au cours de la phase retour. Et puis voilà. Voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Hein, elle va encore être longue, cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Très longue. On n'a pas fini d'en chier, je vous le dis. Voilà. Allez, salut à tous. Je vous souhaite quand même une bonne nuit. Hein. Sortez couverts et banzai.